Et si Cédric Jubilard était finalement innocent? Les avocats du peintre plaquiste de 36 ans ont mis en avant des écoutes téléphoniques impliquant l'amant de l'infirmière et l'une de ses amies, Agnès. Des preuves qui pourraient faire totalement basculer l'affaire. Disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard n'a plus donné aucun signe de vie depuis presque 3 ans. Si Cédric Jubilard, incarcéré depuis le 18 juin 2021 à la prison de Toulouse-Cesse, est considéré comme le principal suspect dans cette affaire, ses avocats pourraient pourtant bien avoir mis le doigt sur des preuves pouvant totalement faire basculer l'enquête. En cause ? Des dizaines d'enregistrements téléphoniques entre l'amant de Delphine Jubilard, l'une de ses amies, Agnès, et les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse. Ces retranscriptions téléphoniques qui devront être classées et identifiées doivent permettre de savoir qui appelle qui, à quel moment et de connaître le contenu de ces conversations, explique la dépêche. Ils peuvent donner des indications sur les liens entre les témoins du dossier et les enquêteurs, estiment les avocats de Cédric Jubilard qui dénoncent depuis le début la fabrication d'un coupable. Des fichiers sonores volumineux d'ailleurs selon eux, les témoignages entre l'amant de Delphine, surnommé l'amant de Montauban, et cet ami auraient mystérieusement évolué depuis le début de l'enquête. La vérité d'un dossier sans scène de crime ni cadavre ne se résume pas seulement à ce qui a pu se passer mais à la façon dont l'enquête a été menée, a également déclaré Emmanuel Franck, conseil de Cédric Jubilard, avec Alexandre Martin et Jean-Baptiste Allary. Selon les journalistes, sur 6 mois d'écoute téléphonique, de janvier à juin 2021, seules 4 retranscriptions entre ces deux protagonistes figurent au dossier. Un élément problématique que dénonce la défense de Cédric Jubilard. En autorisant l'analyse de ces écoutes téléphoniques, la Cour d'appel de Toulouse a voulu aussi rétablir un équilibre pour permettre à chacune des parties d'avoir un accès efficace et effectif à l'ensemble de ces documents. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.